Voilà, voici donc la correction des exercices et ensuite je laisserai la main à Monsieur Rizzello pour la suite du cours sur les piles et les électrolyses. Parmi les équations suivantes que chez celles qui représentent des réactions redox, eh bien, vous avez simplement à mettre en évidence les degrés d'oxydation. Si vous voyez des modifications de degrés d'oxydation entre avant et après la réaction, eh bien, ce sont des réactions redox. Alors là, vous avez comme oxydant le cuivre de plus, comme réducteur le charbon, le carbone. Ici, comme oxydant, vous avez l'oxygène gazeux. Comme réducteur, vous avez le fer. Ici, comme oxydant, vous avez l'oxygène gazeux. Comme réducteur, l'hydrogène. Et là, vous avez donc une réaction entre un acide et une base faible. Donc ce n'est pas une réaction redox, les degrés d'oxydation ne changent pas. Proposez une équation équilibrée de votre choix pour l'oxydation de chacun des éléments suivants. Vous voyez que ici on vous donne le silicium, le barium, le plomb et le soufre, mais sous forme de corps pur. Corps pur simple, silicium 0, barium 0, plomb 0, soufre 0. À partir de là, j'ai décidé simplement de prendre un oxydant tout à fait classique, l'oxygène gazeux. L'oxygène à état 0. Et là, il faut juste faire attention à obtenir des degrés d'oxydation probables ou possibles pour vos métaux ou non-métaux qui ont réagi. Ici, le silicium, vous pouvez avoir un plus 4, donc je forme du SiO2. Excusez-moi. Ici, je peux avoir un barium plus 2, donc je peux former un oxyde de barium, le BaO. Vous n'avez pas d'autres possibilités, le barium ne peut être que en plus 2 et l'oxygène en moins 2. Vous pourriez avoir du BaO2, mais voilà, le BaO suffit amplement. Le plomb, vous pouvez avoir du plus 4, donc ça forme du PbO2. Et puis le soufre, vous pouvez très bien avoir un soufre plus 4, donc en SO2. Pour les équations suivantes, donc vous avez à encadrer l'oxydant et indiquer le nombre d'électrons échangés. Alors, voici l'oxydant, j'encadre. Voici le réducteur, je souligne. L'aluminium va donner 3 électrons. Le dioxygène va prendre 4 électrons, 2 électrons par oxygène. Donc vous avez 4 et 3, le plus petit multiple commun c'est 12. Donc là vous aurez ici pour 3 et 2, alors on peut considérer ce coefficient stoichiométrique là, ou 4 fois 3 ça va très bien, 4 fois 3 12, et 3 fois 4 12, voici 4, 3 et 2. Le lithium, le gaz dichlore, le chlorure de lithium. Le lithium est à 0. Le gaz dichlore est à 0. Vous avez un plus 1 pour le lithium après réaction, un chlore moins 1. Le lithium passant de là à là perd un électron. Le dichlore passant de là à là va prendre pour cette molécule-là 2 électrons. Donc le nombre d'électrons échangés c'est 2. Avec ici un coefficient 1 et là un coefficient 2. Et le tour est joué. Continuons. Vous avez ici l'oxyde de fer, notre fameux oxyde de fer que nous avons rencontré dans la luminothermie avant. L'oxyde de fer 3, c'est un oxyde de fer, donc le fer est plus 3, l'oxygène est moins 2. L'aluminium est à 0, c'est une réaction qui caractérise la thermite, donc la luminothermie. Ces deux fers nécessitent chacun 2 électrons, 3 électrons, excusez-moi, donc ça demande 6 électrons, cette substance demande 6 électrons, et cette substance ici va libérer dans le processus 6 électrons. Le nombre d'électrons échangés c'est 6, et vous avez donc un 1 ici et un 1 là, 1, 2, 2, 1. L'étain, qui réagit avec l'acide bromhydrique, est un 0, H plus 1, Br moins 1.
l'étain plus 2, et puis les bromes sont à moins 1. Donc là, vous avez quoi? Vous avez ici le réducteur, l'hydrogène ici en plus 1 est l'oxydant. D'accord? Donc l'étain, lui, va ne pouvoir libérer, il va libérer 2 électrons dans le processus. L'hydrogène va en nécessiter, celui-là va en nécessiter 2. Donc vous avez 2 électrons, le nombre d'électrons échangés est de 2. Donc vous avez un 1 ici et vous avez un 1 et vous déployez simplement l'information au reste. Et finalement, vous avez le diode qui est donc ici à 0 et il va se transformer en moins 1. Donc c'est l'oxydant ici. Hein, et le fluor ici qui passe de moins 1 qui arrive en F2. C'est le réducteur, c'est celui qui va donner ces électrons. Alors vous avez la molécule d'iode qui va nécessiter 2 électrons. Et le fluor, ici, le fluorure, va devoir se transformer en F2. Donc le F2 va, dans le processus, libérer 2 électrons. Donc vous avez un 1 ici et un 1 ici. Et ça vous fera 2 et 2 avec 2 électrons échangés. Voilà, j'espère que tout est clair. Je reste entièrement à votre disposition via Skype. Si vous avez des questions, au plaisir.